Étant donné que Be'ezrat Hashem dans la paracha de Balak, ça sera l'opportunité d'expliquer qu'est-ce que voulaient réellement Balak et Bilam, comment voulaient-ils faire du mal au Ham Israël, et on va voir que réellement, ils ont voulu s'attaquer à la source, au Neshamot du Ham Israël, la source, comment? En s'attaquant à ce qu'on appelle la Malchut, la Shechina. Et c'est le Zohar qui en parle très longuement là-dessus. C'est dans le Passouk où lorsque Balak essaye Bilam essaie de faire du mal au Ham Israël, il dit, c'est marqué, Vayomer el Balak, donc ils ont fait des sacrifices pour essayer de, entre guillemets, trouver grâce aux yeux d'Hachem. Comment peuvent-ils penser une chose pareille et vouloir faire du mal? Et il dit, Etiatzevko, alors reste assis sur tes sacrifices, Ve'anochi et moi, Ikare Ko. Je vais appeler Ko. Qu'est-ce que c'est Ko? C'est marqué, les deux lettres sont 25, Kaf et He. Et bien sûr que Rashi, il dit Ikare Ko, je vais appeler Akadosh Baruch Hu. Alors sachez que le Zohar va nous expliquer, on va ramener par du Zohar, qu'il s'agit réellement qu'il a voulu s'attaquer à la Shechina, et on va voir qu'est-ce que cela voulait dire. Maintenant, puisqu'on veut parler de la Malchut qui est la Shechina, on va commencer par expliquer un peu ces deux dernières suirotes qui s'appellent le Yesod et la Malchut. Pour comprendre un peu ce qu'est le Yesod, pour cela, on va passer à la Gemara qui se trouve dans Masechet Ta'anit. Dans Masechet Ta'anit, page 24 au deuxième côté de la page et 25, on nous parle de ce grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Si je devais vous raconter tout ce qui est raconté sur lui, dans les innombrables miracles inimaginables, il faudrait que je vous fasse un cours de je ne sais pas combien d'heures. Donc on va juste se concentrer sur un point important que la Gemara ramène dans Masechet Ta'anit, c'est le fait que Rabbi Hanina ben Dosa vivait dans la misère, il était vraiment dans la pauvreté totale, et il est dit une phrase qui est un peu surprenante. C'est marqué qu'il y a une voix du ciel qui sortait tout le jour qui disait Kol ha'olam kulo nizon bishvil Hanina beni, le monde entier reçoit sa parnassa bishvil pour Hanina beni. Ça n'a pas de sens, ce que ça veut dire pour. Dit bisrout. Que voudrait dire le mot bishvil? Bishvil, c'est quand on dit bishvilo, c'est pour lui que j'ai fait ça. Mais quoi, pour lui, ce serait par le srout, ce serait mieux. On va tout de suite comprendre que c'est pas par hasard que ce mot a été choisi. Et vechanina beni, dailo, il se suffit de kav haruvim. Alors kav, c'est une mesure. Haruvim, il s'agit du karoub. Mais le mot Harou veut dire aussi quelque chose qui est détruit. On va l'expliquer selon le Harizal. Mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Donc, la Gemara nous explique que Rabbi Hanina ben Dosa est dans une grande pauvreté, mais que c'est grâce à lui que quand même la bracha descend, la parnassa descend dans le monde. Et la Gemara continue à nous raconter à la suite de cela que tous les vendredis, sa femme, comme elle était gênée que toutes ses voisines préparaient du pain, allumaient leur four pour le Shabbat, pour tout ce qui a préparé, alors elle allumait également son four, et donc à l'extérieur, il y avait de la fumée qui sortait de son four. C'est-à-dire comme toutes ses voisines. Et elle avait une voisine qui malheureusement n'était pas capable de regarder ce qui se passe chez elle uniquement, sans chercher à aller voir ce qui se passe ailleurs et à déranger le monde. Il y a une des voisines qui a dit « Quoi, mais eux ils sont dans la misère, dans la pauvreté totale. Comment elle allume un four, mais qu'est-ce qu'il y a à cuire dans ce four ?» Elle a dit « Je vais aller la surprendre et voir
Ça veut dire, si elle nous fait juste du semblant, eh ben, je vais lui montrer que je le sais. C'est honteux. Pourquoi tu peux l'aider? Aide-la, mais si tu ne peux pas l'aider, pourquoi lui rajouter de la peine en lui prouver qu'elle allume un four pour rien? Donc, elle arrive, et la porte est fermée, elle frappe, et elle veut rentrer. Donc, elle prévient de l'extérieur, et jusqu'avant qu'elle arrive à la pièce où se trouvait le four, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa est tout de suite montée à l'étage au-dessus. Et lorsque cette voisine, elle arrive, sans se gêner, sans demander rien à la personne, elle ouvre le four et elle voit des belles chalotes qui sont cuites. Elle se met à l'appeler Planita, telle, je sais pas, parce qu'il n'y a pas marqué le nom. Planita, c'est telle personne. Dépêche-toi, emmène de quoi ressortir ton pain, il va brûler, il est à point. Elle lui dit, ben oui, je suis monté chercher cet objet avec lequel il retirait le pain du four. Et la Gemara dit, sache que réellement, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa n'a pas menti. Elle était habituée au miracle et elle savait que puisque sa voisine est venue mettre son nez dans son four, elle aurait un miracle. Non seulement que le pain qui était là, mais il y avait à côté une cuvette dans laquelle il y avait de la pâte pour encore enfourner du pain. Et elle descend avec cet objet avec lequel on retire le pain, et donc elle a ce miracle. Maintenant, elle a eu un miracle, d'accord, mais elle n'en peut plus. Et elle dit à son mari, fais quelque chose. Toi, il a fait tellement de miracles qui sont racontés sur lui, et elle le sait, sa femme. Elle sait qui est son mari. Elle lui dit, fais quelque chose. Tu veux, d'accord? Il prie, et tout d'un coup, un pied en or d'une table descend. Ils ont pris le pied en or de la table. Tu as vu, tu voulais de l'argent, voilà, ça y est. Et avec ça, ils auront des années de vie. C'était le soir, et avant d'aller vendre ce pied en or pour récupérer son argent, ou une partie en tous les cas, c'était comme c'était en soirée, ils sont allés dormir, et elle s'est tout de suite endormie. Et là, on lui montre le Gan Eden, l'au-delà où ce sont les tzadikim, et elle voit les emplacements des autres tzadikim, où ils ont tous un lieu qui ressemble à une table, des choses qui ressemblent à notre monde, et on lui montre que la table dans laquelle eux vont être dans l'emplacement au Gan Eden, cette table manque d'un pied. Elle se réveille et elle comprend. Elle dit à son mari, je préfère souffrir, mais je ne veux pas que notre part au Gan Eden soit moindre que les autres. Et donc, Rabbi Hanina ben Dossa demande à ce que le pied soit repris, et effectivement, il y a une main qui descend du ciel qui le reprend. Et bien sûr, la Gemara dit que ce deuxième miracle est bien plus grand que le premier, parce que donner on donne, mais reprendre on ne reprend jamais. Comme je vous l'ai dit, Rabbi Hanina ben Dossa, tellement de choses extraordinaires sont racontées sur lui, mais on va s'arrêter à ce fait-là. La question qui est posée par plus de certains commentateurs, si on veut lui donner de la richesse, pourquoi a-t-on choisi de faire descendre un pied en or d'une table pour leur donner cette richesse? Pourquoi cette apparence d'un pied? Pourquoi cela particulièrement? Alors pour répondre à cela, on va plutôt essayer de se pencher sur la question qui est posée par la Kabbalah. Si, quand il est dit que le monde est nourri bishvil Hanina Beni, c'est pas le mot bishvil peut se lire de deux manières. Au bachevil, dans le chemin, ça veut dire que quoi? En fait, Rabbi Hanina ben Dossa sa neshama est comme celle de Yosef Hatzadik, elle réceptionne la lumière de la Sphira qu'on appelle le Yesod. Le Yesod, c'est la Brit Mila. Le Yesod, c'est de là que sortent ces spermes qui vont donner de la vie.
Et c'est pour ça qu'il est dit pour Yosef Hatzadik, Yosef ou Hamashbir, c'est Yosef qui va donner l'abondance, qui va nourrir tout le monde. D'ailleurs, c'était ça l'erreur de ses frères. Ils ne comprenaient pas que lui, il était le Yesod de ce qu'on appelle la Tiferet qui est au-dessus de la Malchut. Eux pensaient qu'il était le Yesod de la Malchut, ça veut dire que ce serait la cavité qu'a une femme dans le bas de son corps. Cette cavité qui est appelée le vagin, et s'appelle pour elle, dans les spirotes de son corps, le Yesod. Mais c'est un Yesod de Malchut, puisque la femme aussi dit spirotes. Alors que eux, ils étaient tous des parcelles de la Malchut, les frères de Yosef, mais Yosef, lui, était le vrai Yesod d'en haut. Et c'était ça leur erreur. C'est pour ça que Yaakov faisait tout passer par Yosef, puisque Yaakov, qui était la Tiferet, faisait passer à Yosef, et de Yosef, ça devait arriver vers eux. En tous les cas, Rabbi Hanina ben Dossa est exactement à l'encontre de la Neshama de Yosef Hatzadik, c'est le Yesod. Donc c'est par sa Neshama que l'abondance du monde entier descend, parce que lui, il n'est pas un Yesod de particulier, mais il est le Yesod de l'ensemble du peuple d'Israël de cette génération. Et alors dans ce cas, la question est, comment se fait-il qu'il soit misérable? Il aurait dû être excessivement riche. Et le Zohar de nous révéler que, en fait, dans son Gilgoul, dans sa vie antérieure, il n'a pas voulu avoir des enfants. Oui, dans sa vie antérieure, il n'a pas voulu avoir des enfants, et c'est ça ce qui lui a fait qu'il a dû revenir et réparer. Le fait qu'il n'ait pas voulu avoir des enfants, il n'a pas fait la réparation du monde du Tohu, et sachez que tout ça est en allusion dans ces mots où il est dit que lui se contente de Kav Haruvin. En fait, le mot Kav s'écrit Kouvbet 102. Il y a dedans des noms d'Hachem qui font l'allusion à ces mondes qui se sont brisés avant la création qu'on appelle le monde du Tohu, que nous devons réparer. Et lui, au lieu de les réparer, il a de nouveau provoqué la brisure, Kav Haruv. La Hariv, c'est détruire. Donc, il y a vraiment, c'est pas par hasard, dans les mots de la Gemara, et mis en allusion le problème. Et comme alors d'un côté c'est le Yesod, c'est un tzaddik gamour, mais d'un autre côté il n'a pas voulu avoir d'enfant. Il n'est pas mentionné pour quelle raison. Je peux penser qu'il avait une raison peut-être valable, mais qui n'a pas été acceptée au ciel, puisqu'on lui a donné, c'était un homme d'une si grande sainteté, et comme c'est mentionné, que même lorsque Rabbi Yochanan à son fils qui est malade, et il s'adresse à qui? À son élève, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il lui dit, Hanina béni prie, et dès que Hanina se baisse et prie une prière, l'enfant guérit. Et il dit, moi, j'aurais pu faire ça toute la journée, je n'aurais pas réussi. C'est-à-dire qu'il a une puissance incroyable, et il vient réparer cela. Donc, le Yesod doit être le Mashpia, doit donner. Et s'il ne fait pas son rôle, voilà ce qui se passe. Il y a plusieurs cas dans l'histoire où ils auraient pu réparer cette erreur qu'ont fait les frères de Yosef. Ils n'ont pas compris pourquoi leur père lui faisait une tunique avec deux colonnes, à chaque fois deux colonnes différentes, c'est-à-dire de deux couleurs des colonnes. En fait, le Yesod a deux tendances, Chassadim et Gvurot, l'abondance et les rigueurs. Et à quelle occasion ça pouvait être réparé? C'est lors de l'histoire de Amnon et Tamar. Tamar, c'est la Malchut. Amnon est le Yesod. Mais au lieu de faire les choses comme il le faut, il les fait tordues. Et malheureusement, il s'ensuit que finalement, Avshalom va le tuer. Bref, ça n'a pas été une réussite, ça a été au contraire l'inverse. Et il est dit la même chose que les filles de David portaient des tuniques à deux colonnes. C'est une allusion à toute cette histoire. En tous les cas, là, on a une idée de ce qu'est le Yesod. Et c'est lorsqu'un homme fait des bêtises, fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire, s'il fait pénétrer le Yesod dans un endroit qui est interdit par la Torah, il provoque que là-haut, l'abondance du Yesod de la Kedusha, de la sainteté, va aller se déverser dans la Touma. Les gens ne s'imaginent pas que chacun de leurs gestes
a une répercussion là-haut. C'est pour ça qu'il est dit Adonai Tzilecha, Dieu est ton ombre. Et chaque geste que fait un homme ou une femme, attention, il en est pareil lorsqu'une femme se laisse pénétrer par quelqu'un qui ne lui est pas permis, elle fait pénétrer en elle de la touma, elle fait pénétrer en elle des forces négatives, des mauvaises ondes, des mauvaises choses, et elle salit sa neshama. Il faut savoir que malheureusement, c'est des choses très très graves, et les gens ne sont pas conscients de cela. Maintenant, il faut savoir, comme je vous le dis au-dessous du Yesod, il y a la Malchut qu'on appelle la Shekhinah, et la Sphira la plus vulnérable, qui se trouve le plus près des clipotes, le plus près du mal. Balak et Bil'am ont décidé de s'attaquer à nos âmes étaient toutes dans le ventre de la Malchut, de la Shekhinah, de la Hatzilut. Oui, lorsque Gemara parle qu'il y a un Otsar, qu'il y a là-haut, il dit Rashi, que ça veut dire que le Mashiach ne viendra que lorsque toutes les âmes du corps sortiront. Dit Rashi, il y a un Otsar et un emplacement là-haut où se trouvent toutes les Neshamot. Il s'agit de la Malchut, dans cette sphira de la Malchut de la Hatzilut. Et la Malchut s'appelle Ko. Oui, ce mot 25, café, c'est une allusion à la Malchut. C'est la Malchut qui veulent s'attaquer, mais ils ne réussissent pas, parce que la Tiferet qui est au-dessus, le Yesod avec la Tiferet vont protéger la Malchut, et c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Et c'est ce qui est mentionné. Donc, c'est pas par hasard qu'ils font à chaque fois 7 sacrifices ou 7 autels sur lesquels on va amener parce que le 7 est une allusion à la Malchut. Ça veut dire, ils veulent essayer de contourner la Malchut, faire en sorte que eux vont monter directement à la source et essayer, ils pensent qu'en faisant leur sacrifice à cette lumière qui s'appelle la Tiferet, ils vont réussir à séparer la Malchut, s'attaquer à elle. C'était ça. Donc si tout est bien calculé, ils sont persuadés qu'ils veulent faire des choses, aller carrément à la source, et heureusement, bien sûr, qu'ils ne réussissent pas. Et ce qui est très intéressant, surtout, c'est la fin de cette paracha, où il y a un enseignement très particulier. Il est dit un peu plus loin, lorsque Bil'am ne réussit pas dans toute sa crapulerie, dans tout son mal qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Finalement, il commence à réaliser que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est un échec total. Il va le dire. C'est marqué comme ça. Vayar est à Kéni. Il a vu Kéni. Qui c'est Kéni? On va le voir tout de suite. Il s'agit de Yitro. Vaïssa Meshalo Vayomar. Et Rachid le dit d'ailleurs sur place. Il dit Ethan, toi tu as de la chance, tu as réussi. Et il lui dit comment c'est possible. En fait, sachez une chose. Que Yitro a reçu la bonne Neshama de Caïn. Oui, finalement, Yitro va réussir, il va aller très haut. Je parle de la Neshama, il y a Nefesh, Ruach Neshama, Nefesh c'est le plus bas, Ruach c'est au-dessus, il y a la Neshama. La Neshama de Caïn, celui qui va finalement l'avoir, c'est Yitro. Yitro reçoit la Neshama de Caïn. Et là, lui, Bil'am, qu'est-ce qu'il dit? Le Harizal nous dit, il voit la chose suivante. Il dit, toi, c'est-à-dire dans le monde du Tohu, toi, tu n'avais pas réussi. C'est pour ça que Yitro revient en non-juif, en idolâtre, en curé de l'idolâtrie. Oui, c'était le prêtre, le curé de l'idolâtrie de sa région. Et finalement, il se sépare de cette idolâtrie et il cherche son chemin et il arrive très haut. Ça veut dire que lui a su finalement comprendre qu'on lui a donné une chance et la prendre. Et là, Bil'am sait très bien que lui, dans le monde du Tohu, il était côte à côte avec la Neshama de Moshe Rabbeinu qui viennent de la Sphira qui s'appelle le Da'at. Et là, il dit, toi, quelle chance tu as eue, Yitro, tu as été intelligent, tu as su exploiter la chance qu'on t'a donnée. Alors que lui, Bil'am n'a pas su. Sachez que dans la vie, il faut essayer de se découvrir, de se connaître pour savoir exploiter son potentiel et ne jamais se dire mais ça c'est suffit. Moi ce que je fais c'est très bien, ça suffit, pas du tout. Et cela, je vais vous le prouver tout de suite
avec une autre histoire dans la Gemara très intéressante. La Gemara aussi dans Masechet Ta'anit, mais à un autre endroit, nous parle de deux rabbanim, Ilfa et Rabbi Yochanan. Pas Rabbi Yochanan ben Zakkai le Tana, mais Rabbi Yochanan le Emora. Et eux, également, étudiaient la Torah, mais dans la difficulté, dans la pauvreté, dans la misère. Et un jour, il y a une paracha qui se trouve dans le Sefer Devarim. Dans cette même paracha, il y a deux psukim, deux versets, qui ont l'air de se contredire. Un verset dit Kilo yie evion bekavaretz. Il ne faut pas qu'il y ait des misérables au sein de la terre. Et on verra un autre passage qui dit l'inverse. C'est impossible qu'il n'y ait pas des gens misérables. Donc, étant donné qu'eux étaient arrivés à cette souffrance de misère, ils décident tous les deux dans l'endroit où ils étaient, il n'y avait pas de travail pour eux. Donc, ils cherchent à aller dans une ville plus importante, ou un endroit où ils trouveraient du travail, ou dans un village, je ne sais pas, mais ils décident de prendre la route pour aller quelque part où ils pourront trouver du travail, continuer à étudier, mais une partie du temps travailler, et bien sûr, avoir de quoi se nourrir. Bon, après, je ne sais pas, 2 heures, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas combien de temps de marche, ils avaient prévu un petit sandwich pour manger quelque chose, et de l'eau pour continuer leur route, et ils voient un mur d'une ancienne maison, duquel il y a de l'ombre, donc ils peuvent s'asseoir manger à l'ombre. Et quand ils s'assoient derrière ce mur pour manger à l'ombre, Rabbi Yochanan entend un ange dire à l'autre, « Viens, on jette ce mur sur leur tête et on les tue, parce qu'ils ont laissé la vie éternelle, ils l'ont échangée avec la vie éphémère qui passe. » Rabbi Yochanan entend ça, il se tourne vers Ilfa et lui dit, « Tu as entendu quelque chose ?» Ah non, alors attendez, j'ai oublié de vous dire, alors l'autre ange lui dit, « Non, ne les tue pas. » Il y en a un des deux à qui l'heure lui sourit, il a de la réussite. Rabbi Yochanan se tourne vers Ilfa et lui dit, « Est-ce que tu as entendu quelque chose ?» Ilfa lui dit non. Donc Rabbi Yochanan se dit, « C'est pour moi que ça a été dit. » Il lui dit, « Tu sais, j'ai changé d'avis. Moi, je vais appliquer ce deuxième verset qui dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de gens misérables, eh bien, je serai comme ça. » Et donc, Ilfa continue son chemin et Rabbi Yochanan revient dans la ville où ils étaient. Et lorsqu'il arrive, il entend que le rav de la ville, qui enseignait également la Torah, vient de mourir. Et donc la communauté s'est réunie. Et ils ont dit, il nous faut un rav, puisqu'ils venaient d'enterrer le rav pendant leur absence. Et là, on cherche Ilfa. Et il n'est pas là. Donc puisqu'il est parti, il n'est pas là, à qui on s'adresse? À Rabbi Yochanan. Et dit sur place Rashi que on agissait vis-à-vis du Rav comme vis-à-vis du Kohen Gadol, où il est dit que lorsqu'un Kohen était devenu Kohen Gadol, tous les autres Kohanim lui donnaient de l'argent pour l'enrichir. Il dit c'était pareil pour le Rav, pour qu'il ait de quoi vivre et que personne ne peut l'acheter. Donc Rabbi Yochanan se retrouve enfin avec de quoi vivre aisément, sans problème. C'est ce que la Gemara raconte. Le problème est le suivant. La Gemara dans Masechet Brachot nous parle de deux opinions. Est-ce qu'on doit travailler et étudier ou on peut qu'étudier seulement? Il y a l'opinion de Rabbi Ishmael qui dit non, il faut faire les deux. Il faut travailler et étudier, ne pas qu'étudier. Il faut aussi se nourrir. Il ramène des preuves à cela du deuxième chapitre du Kriyat Shema. Rabbi Shimon ben Yochai dit non. Il dit celui qui est méritant, son travail sera fait par les autres, bref. Et la Gemara de continuer de dire, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael ont réussi, et comme Rabbi Shimon ben Yochai, c'est qu'une minorité qui a réussi. Question toute simple. Quelle est la faute qu'a pu commettre Rabbi Yochanan et Ilfa s'ils ont décidé d'aller selon l'opinion de Rabbi Ishmael? C'est une opinion qui existe. Donc en quoi ils sont passibles de mort d'avoir voulu aller selon l'opinion de Rabbi Ishmael? Sachez que Rabbi Ishmael et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Yochai, les deux opinions sont justes. Simplement, il faut savoir, chacun a un but dans ce monde.
celui à qui on a donné une neshama pour qu'il devienne une des lumières de la génération pour diffuser la lumière, la spiritualité, lui est obligé de faire comme Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Ishmael parle de la masse qui n'a pas cette lumière, qui n'a pas cette neshama. Cette masse, bien sûr, elle devra faire les deux. Celui qui va arriver à Rabbi Shimon, même s'il l'a pas au départ, il peut. Il y avait ici un cas à Yerushalayim de quelqu'un qui est devenu après un des plus grands rabbinim de sa génération. C'était le beau-père du Rav Yaakov Yosef, qui s'appelait le Rav Azoulay, et les gens qui l'ont connu m'ont témoigné au départ, ils ne comprenaient rien. Il devait répéter 10 et 20 fois et 30 fois ce qu'il étudiait. Mais il s'est entêté, il a pleuré pour qu'on lui ouvre l'esprit, et il est devenu une lumière en Torah. Après, il est devenu un dayan, il enseignait, il a tranché pour... C'était un décisionnaire, bref. Donc c'est possible mais à la base, il faille Rabbi Yochanan reçoivent une neshama qui est faite pour diffuser la lumière. C'est dur, d'accord, eh bien vous restez quand même. Vous attendez qu'Hachem change votre situation. Et donc, vous n'avez pas le droit de vous arrêter pour aller travailler. Chacun doit se connaître. Ça convient à ce que je vous viens de dire. Il y a Yesod, il y a Malchut, bien sûr, il y a aussi d'autres Sfirot, mais d'une manière générale. Chacun, celui qui est Malchut, souvent, n'a pas l'abondance. Et c'est les autres qui doivent lui donner. Mais il peut être comme David Amelech, qui était le roi, qui a d'abord passé des années de souffrance, jusqu'à que il devienne le roi, et finalement, ce que tout le monde donne est redistribué par David Amelech, mais il devient le Melech du Ham Israël. C'est dans cette image que nous attendons les deux Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Yesod et Malchut, qu'on espère qu'ils vont bientôt se révéler à nous, qu'on ait la Goula Shlema, Shtavor, Bimera, Beyamenu, Amen, et qu'Hachem anéantisse tous ceux qui nous veulent du mal. Amen, ve Amen. Après avoir fini mon cours, je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à la question pourquoi c'était un pied de table qui avait été donné à Rabbi Hanina ben Dossa et qu'on a montré ça à sa femme. En fait, avec ce que je vous ai dit, que le fait qu'il n'avait pas voulu avoir d'enfant dans sa vie antérieure, il a donc entaché ce qu'on appelle le Yesod, cette sphira qui est le Yesod, qui est la sienne. Et la réparation, c'était qu'il fallait qu'il subisse maintenant. S'il avait eu de la richesse, donc il n'aurait pas fait la réparation. Or, sachez que ce qui déverse dans le Yesod, l'abondance, ce sont ces deux sphirotes qui seraient représentés par les jambes qu'on appelle Netzar Ve'od, les pieds. Et donc, ce qu'on a voulu montrer, tout simplement, que si tu as la richesse, tu n'auras pas réparé totalement ce qu'il fallait réparer. C'est pour ça qu'on lui donne un pied en lui disant tu veux le pied dans ce monde, mais tu vas manquer de ce pied, l'image de la réparation de cette sphira dans les mondes supérieurs. Et que c'est pour cela que sa femme, quand elle a vu ça, elle a dit non, il est préférable de souffrir dans ce monde, mais de faire la réparation totale. Et c'est pour cela que c'était l'image du pied qui avait été donnée à Rabbi Hanina ben Dossa. Zechuto ya'amod lanu, que le sroud de Rabbi Hanina ben Dossa nous accompagne, et comme je vous l'ai déjà dit, qu'on ait la Géoula Shlema. Amen.